Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Nigloland que j'ai pas fait depuis novembre dernier. On va redécouvrir le parc et évidemment les nouveautés. Je crois que Niglo Show c'est refait à neuf. Du coup journée assez chill vu qu'on connaît le parc. Sur ce, c'est parti. Donc comme d'habitude on commence la journée par Noisette Express, le Family Art Générique est ouvert en 2020. Donc encore une fois l'intégration est vraiment super belle. C'est un de mes kiddies ou familles préférés, plus sur l'intégration que réellement le ride. Mais c'est toujours fun à faire, moi j'aime beaucoup. Et du coup bah, c'est parti pour Noisette Express. Donc on sort de Noisette et étonnamment cette fois-ci il était assez froid. Bon on a eu le premier ride de la journée évidemment, mais dans mes souvenirs il était un peu plus rapide et on avait quand même des airtime à la fin. Enfin je crois que c'est parce que c'est le premier ride. On verra si on arrive à le refaire au fil de la journée pour voir s'il a chauffé. Et vu qu'on était vraiment les premiers dans le parc à rentrer et les premiers dans la zone, on va enchaîner sur la Waymas qui pour une fois n'a pas beaucoup de monde lors de l'ouverture. Et on enchaînera après sur Campus Expédition. C'est parti. Donc on ressort de Shift Express, ou descend aussi je sais jamais. Et on a emmené Damien faire les canards à Niglo. Alors Damien, comment t'as trouvé les canards? Incroyable, l'attraction franchement à faire si vous venez au parc c'est vraiment la meilleure attraction du parc, c'est une masterclass. Et là sinon on est dans Campus Expédition, la nouveauté de l'année dernière que j'ai pas fait depuis novembre dernier. Et dans mes souvenirs, en novembre ça vibrait un peu, je trouve ça. Donc, je trouvais ça dommage pour une nouveauté qui était assez récente. Mais on va voir si c'était une question de chaleur, parce que c'est quand même dommage que l'attraction vibre alors qu'elle est assez récente. Donc on sort de Campus, ça va, on n'est pas très mouillé, mais ce qui est vraiment dommage c'est que dans les premières parties ça vibre un peu, c'est vraiment dommage parce que l'attraction a 1 an. Mais bon c'est commun à ce modèle là, donc les Water Coaster Mac, ils vibrent tous un peu, donc c'est dommage. Sinon t'as pensé quoi de Campus Damien? Oh bonne découverte, il vibre un petit peu mais ça passe bien, sympa. Et le parc pour l'instant t'en penses quoi? Oh franchement bonne découverte. Maintenant on va faire Alpina, vraiment pour moi c'est un mini EGF quand il a chaud évidemment, parce que le matin à froid il est pas super bon, c'est des légers floating, alors quand il a commencé à chauffer c'est vraiment des éjecteurs et vraiment il est assez intense, notamment dans la drop et le virage qui suit, qui moi en général j'ai des voiles noires dedans ou des voiles gris, ça dépend des fois, mais du coup c'est parti pour Alpina. Donc on sort de un ride Alpina à froid, vraiment, mais à froid il est quand même assez bon. Bon, on est très loin de ses capacités à chaud, mais j'ai vraiment trouvé qu'il était assez bon. On avait un bon airtime au niveau de ce camelback juste là, mais franchement, bon Alpina c'est toujours incroyable. Et là on va faire Spatial Experience, on va découvrir à Damien ce que c'est Spatial Experience, c'est parti.
Donc on ressort d'un ride de spatial et c'est toujours aussi fun. Je crois que Damien t'as adoré toi. Ouais, franchement j'ai adoré. Bonne Et découverte. je voulais emmener aussi dans du Gerstlauer, enfin du Schwarzkopf X Gerstlauer jukebox. T'as aimé? Mais tu préfères Crinoline? Ça se discute. Voilà. Et là, je viens de remarquer que les montgolfières, ils ont été refaits à neuf. Je pensais qu'il y avait juste une igloo show et les hérissons qui avaient été refaits à neuf, mais visiblement non. Donc là, on va soit faire le donjon de l'extrême, ma free fall préférée, ou alors on ira faire la maison hantée. Bien truc bien kitsch comme je les adore. C'est parti. Donc on sort de donjon et franchement bah elle restera ma free fall préférée. J'aime bien le fait que cette drop elle soit longue et intense. Donc là on va se diriger sur certainement le train de la mine. Il y a un peu de monde au fond et après on ira faire certainement le disco coaster du parc, les Grizzly. Donc voilà, c'est parti pour le train de la mine. Donc on ressort d'un tour de Gold Mine Trail, le Leapwork Booster Mac, et on a fait également la bière canadienne, donc le Flume du parc. Et en vrai je suis assez mouillé pour le coup, dans mes souvenirs ça mouillait pas trop. Donc là Damien il a quasiment tous les crédits, il te manque Grizzly, il manque Grizzly le disco coaster du parc. Et après on ira chain ride et on refaire les attractions qu'on a pu faire un peu plus tôt dans la journée, notamment Alpina pour voir si elle a chauffé. Et faut le convertir en donjon. En igloofan. Faut le convertir, non pas en igloofan. Ça, il faut le convertir en igloo show. Parce que c'est le plus chaud de tous les shows, le igloo show. Donc là on va se diriger certainement sur Grizzly pour qui valide son crédit sur les discos. Donc ouais, Grizzly c'est un modèle classique Zamperla, hein. C'est des discos qu'on retrouve un peu partout dans les parcs maintenant. Ça fait plus sain, donc forcément faut le faire. Donc on ressort d'un tour de Grizzly, pour moi qui est à mon sens le meilleur disco qu'on peut trouver en termes de cycle, attention. Parce que là il est un peu plus rapide que les autres, ce qui fait qu'on a un léger floating au niveau de la bosse dans le disco. Et là Damien t'as tous les crédits du coup, tu es content? Ouais. Du coup Damien tu es à 93. 86 et 4, oui, 93. Ouais, il a 93, bientôt le centième. Ouais. Et du coup là on va certainement refaire la maison T, ou alors refaire donjon pour voir s'il est un peu chauffé ou alors il est un peu plus intense par rapport à ce matin. Donc c'est parti. Donc on ressort d'un ride de donjon et d'un ride de la maison hantée. C'est assez kitsch quand même, mais c'est toujours fun à faire. Et là, vu qu'il n'y a pas tellement d'attente, on va peut-être faire le Skyfly Gerstlauer qui malheureusement est débridé, contrairement à celui d'Holiday Park. Donc ouais, c'est toujours fun à faire, même si c'est un peu frustrant de pas faire d'inversion. Donc ouais, c'est parti. Donc on ressort d'un ride d'Alpina et franchement par rapport à ce matin il était nettement plus chaud et au las on l'a fait et on avait des airtime. Toi t'aimes toujours pas? Non, toujours pas. En fait à l'avant, c'est un peu comme le système de loup-garou en Belgique, tu vois, il y a serre et du coup les airtime je les ai pas. Donc, tu compares quand même l'un des pires boulettes au niveau vibration avec une masterclass française. Vibration, mais le même système si tu veux, quand tu descends, je sais pas, ça resserre sur toi. Tes comparaisons sont quand même étonnantes, hein. Donc sinon là on est dans spatial, on n'a pas fait de ce matin. Mais toi t'as beaucoup aimé spatial? Ouais, donc du coup c'est parti pour spatial. Donc on sort des montgolfières qui a été refait cette année et franchement les couleurs c'est assez sombre mais ça va super bien avec l'univers très africain, très jungle qu'on retrouve avec Africa Co. Donc vraiment là-dessus j'ai beaucoup aimé en fait la réhab, si on peut appeler ça une réhab des montgolfières. Donc là on va se diriger sur le Igloo Show, la mythique attraction du parc,
que tu n'as pas fait et que tu te dois de faire. Il faut qu'on te convertisse à la Niglo Show attitude. Donc c'est parti pour Niglo Show. Donc là on est dans le Niglo Show. Est-ce que tu vis ta meilleure vie là, Damien? Alors magnifique musique, le Niglo Show. Tu vas découvrir ce que c'est, tu vas voir, c'est incroyable. T'as raison de t'abonner, n'oublie pas, je suis là pour ça. Et voilà, du coup c'est parti pour le Niglo Show. Donc on ressort du Niglo Show. Tu peux me dire un peu ton avis, Damien, là-dessus? En un mot, c'est éclaté. Il a détesté, il a dormi En vrai, je nuance. C'est bien foutu, c'est bien pour les gosses, mais pour nous, enfin. Il a dormi pendant le spectacle. Il a osé dormir dans le Niglo Show. Moi je dis cet homme doit être banni à vie de Niglo Land, hein. Franchement dormir dans le Niglo Show, non mais sérieux. Non sinon Niglo Show, bah en fait comparé aux autres années ils ont changé les costumes et un peu la gestuelle des animatroniques. Donc ça c'est une nouveauté de cette année. En fait je crois que les vieilles attractions du parc ils ont été riab. Je crois qu'il y a les hérissons, les montgolfières et le Niglo Show. Donc c'est plutôt sympa. Et ça permet vraiment d'entretenir les vieilles attractions qui forment un peu l'ADN du parc en quelque sorte. Donc là on va certainement faire la grande roue pour prendre des points de vue en hauteur de Niglo Land. C'est parti. Donc il y avait du monde à gros, donc on se rabat sur Alpina Blitz, on a vu tourner à 2 trains. Donc franchement le débit va être vraiment excellent. Ouais, il y a 5 minutes. Déjà il y a un train, il est incroyable. Alors là à 2, ça va être ultra rapide. Parce que l'autre partie du groupe sont partis au Churros, Churros. Du coup on est de retour sur Alpina pour voir s'il a chauffé quand même depuis 15 heures. Parce que c'est vraiment une attraction que j'adore particulièrement. Donc c'est parti pour Alpina. Donc voilà, sur ce fin de journée à Niglo Land, c'était une journée assez chill, on a pu bien profiter. Enfin toi surtout t'as pu bien profiter. T'as pu quasiment tout faire facilement. Donc on a terminé sur Alpina et Spatial. Donc les derniers rails de Alpina ils étaient vraiment excellents. Genre à chaud c'est vraiment une bombe. Pour moi c'est vraiment un mini EGF. Bon évidemment faut pas le prendre comme un EGF, hein, attention. Mais franchement pour sa taille et pour sa longueur il est vraiment très très bon. Et toi du coup t'en penses quoi d'Alpina? Ouais, quand il a chaud il ride de bien. Je le trouve un peu moins puissant que d'autres machines. Je le considérerais pas comme un mini EGF, mais c'est un bon petit coaster. T'es pas super fan quoi? Non, bah, j'ai 2-3 bons airtime, mais le système ça te resserre quand tu rides, etc. Et puis le parcours, il y a un poil court, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est court. Mais à part ça, non, franchement, c'est une super bonne machine. Donc voilà, sur ce fin de journée à Niglo Land, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Prochaine vidéo, salut tout le monde, c'était Wolfsky, bye bye.